Alors bonsoir citoyens, citoyennes de Quaticook et bienvenue à votre assemblée mensuelle du mois de mai 2024. Avant de commencer la séance, j'inviterai les membres à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Alors, bienvenue à votre assemblée du 13 mai. Ce soir, vous allez voir beaucoup de points à l'ordre du jour, beaucoup de choses qui s'en viennent. Hein? On est au tout début de l'été à Quaticook. Ça va très bien et on prépare déjà un été colossal pour nos employés et vous allez voir pour notre tourisme aussi. On est bien fiers de ce qu'on accomplit. Donc, vous avez tous et toutes reçu l'ordre du jour. Madame Blouin propose, Madame Ferland seconde. Nous sommes rendus au point 2, l'adoption des procès-verbaux de l'Assemblée ordinaire du 8 avril. Donc, M. Jubinville et M. Brochu. Et nous allons adopter les assemblées extraordinaires du 2 avril et du 12 avril. Donc, M. Jubinville, vous étiez présent aux deux, et Mme Ferland. Donc, nous sommes rendus au point 3, le point des délégations. Donc, si vous avez quelque chose à dire au conseil de ville, c'est maintenant le temps de vous présenter au micro, vous nommer et dire votre adresse comme citoyen de Quaticook. Bonjour, mon nom est Tommy Gagnon. Je réside depuis 2005 au 210 Saint-Jacques-Sud. Je viens ici parce qu'on a un problème récurrent qui date depuis très longtemps, depuis même avant que j'aie possession de cette maison-là. C'est-à-dire, c'est depuis que le développement de la rue de la Rivière a été créé. On a un problème d'évacuation des eaux via la servitude d'évacuation de pluviale qu'on appelle, comme on appelait une calvette, là. Depuis ces années-là, dans le fond, nos habitations à nous ont été bâties dans les années 59 et 60, respectivement, moi et mon voisin là, du 200 Saint-Jacques-Sud. Et depuis ces années-là, l'eau s'est toujours écoulée vers la rivière. Mais depuis que le développement de la rue de la Rivière a été créé, dans les années 85 et jusqu'à 90, tout ce eau-là a été bloqué, malheureusement, parce que le développement a été créé 8 pieds plus haut que notre développement à nous. Oui, ça a été pensé, par contre, que l'écoulement des eaux soit fait, puis que l'écoulement pluvial soit fait. Malheureusement, j'ai su par la suite qu'il y a eu une erreur, il y a eu un pépin qui a été créé, puis malheureusement, il y a eu une erreur. Puis suite à ça, l'eau reste sous nos terrains. Dans le fond, pour résumer les faits rapidement, pour ne pas prendre trop longtemps de votre temps, en 2006, mon voisin, le regretté Marcel Chaloux, qui résidait au 200 Saint-Jacques-Sud, lui, quand il a vu que je commençais à avoir une petite famille avec ma femme puis avoir des enfants, à l'arrière complètement de notre terrain, ça se trouve être vraiment sur la rue de la Rivière en passant le problème. Nos bornes de terrain, j'ai des photos à l'appui. Là, j'ai pris beaucoup de photos vendredi dernier que je vais pouvoir vous montrer. Vous allez pouvoir regarder ça si vous le souhaitez. Le problème se trouve vraiment sur les terrains de la rue de la Rivière. Nos bornes sont un pied à l'intérieur là, de ce que j'appelle un marécage là, de nos jours. Là. Anciennement, ça avait environ 3 pieds de large. Puis au plus creux là, de la saison, là, des pluies, puis ainsi de suite, la fonte des neiges, ainsi de suite, là, ça pouvait atteindre 1 pied de profondeur, 30 cm de profondeur. Vendredi matin, quand j'ai pris des photos derrière mon terrain, ça a 10 à 11 pieds de largeur. Et quand j'ai abattu mes derniers épinettes la semaine passée, parce que là, ça fait 11 épinettes que j'ai dû abattre à l'arrière de mon terrain, qui me délimitaient vraiment l'arrière du terrain, pour me donner un petit peu d'intimité. Là, ils sont tous morts, malheureusement, à cause qu'ils sont dans l'eau. Juste mettre le pied sur le bord, à peine, là, du marécage, là, puis je descends là, à la hauteur des bottes. Plus de 30 cm de profondeur. Là.
Fait que j'imagine pas les enfants de mon voisin, qu'il y a 3 enfants de 6 ans et moins, puis bientôt, Josiane, je sais qu'elle va en avoir un 4e là, au mois de juin. J'imagine pas un enfant tomber là-dedans. Moi, c'est surtout ça qui me fait peur. Moi, c'est surtout l'aspect sécurité présentement, parce que comme je vous dis, là, ça a 10 pieds de large. C'est plus un petit fossé qu'on peut enjamber facilement. Moi, mon terrain est à peu près un pied plus haut que celui du voisin. Fait que le voisin est encore pire que moi. Et je vous dirais que, malheureusement, puis qu'est-ce qui m'encourage encore plus à venir cette semaine, c'est que la semaine passée, ils ont installé leur trampoline, puis ils ont dû le monter 50 pieds plus haut sur le terrain, collé sur la maison pratiquement, parce qu'on a un carré là, de 100 pieds par 125 minimum de notre terrain arrière là, qu'on ne peut pas utiliser. On ne peut pas utiliser. Là, moi, j'ai tondu encore hier, là, puis à 50 pieds du marécage, là, si j'appuie un peu à terre avec fermeté, là, l'eau sort. Fait que c'est décourageant d'avoir un grand terrain, un si beau terrain que ça, puis de ne pas pouvoir en profiter. Puis moi, j'ai eu des graves problèmes de santé les dernières années. J'ai demandé pour faire l'entretien du terrain à contrat. Ça complique les choses, étant donné qu'ils ne peuvent pas le faire avec tracteur, ils ne peuvent pas le faire à tondeuse non plus, parce que ça vient très mouilleux. Fait que c'est tout fait à la main, au fouet. À ce moment-là, ça engendre beaucoup plus de frais. Fait que c'est presque le double si on met ça à contrat. Mon voisin est rendu avec un tracteur depuis 2-3 ans. Il y a la moitié du terrain à l'arrière qu'il ne peut même pas aller faire là parce qu'il reste coincé. Il s'enlise carrément là, dans la pelouse, dans l'eau carrément. Fait que c'est un problème qui est récurrent, qui n'a toujours pas été réglé. Et à ma surprise, vendredi, quand je suis monté plus haut pour aller prendre des photos, jusqu'au terrain vague de la rue de la Rivière, qui se trouve être 2 terrains plus au nord un peu que de mon terrain, là. Ce terrain-là, je pense qu'il appartient à la ville. Sous toute réserve, je crois que oui, parce que c'est un terrain vague, avec aucune habitation. Puis ça fait très longtemps que ce terrain-là est vague. C'est depuis, en tout cas, à ma connaissance, il n'y a jamais eu rien qui a été bâti sur ce terrain-là. Puis aujourd'hui, là, de nos jours, là, il y a une piscine de creusée, là. Fait que je pense que c'est parce que la ville est au courant du problème, parce que là, c'est un bassin de rétention carrément là, qui est creusé sur place. Fait que ça prouve vraiment que la ville est au courant. Mais à ma surprise, vendredi, quand j'ai pris des photos puis que je me suis rendu jusque où est-ce que la servitude supposément est trop haute, je me suis aperçu que la servitude qui arrive de la rue Gendreau, premièrement, qu'il y a une servitude qui arrive de la rue Gendreau que je n'étais pas au courant, qui passe en dessous de l'armature Quatico qui est batterie expert, là. Écoute, ça coule comme une rivière. Mais ça coule comme une rivière vers nous. Fait que là, dans le fond, toute l'eau de la rue Saint-Jacques-Sud du côté ouest se ramasse là. Toute l'eau de la rue de la Rivière du côté est se ramasse là. Et là, je viens d'apprendre que toute l'eau de la rue Gendreau penche puis s'en vient là. Moi, quand j'ai filmé, j'ai pris des photos, puis quand j'ai filmé la servitude vendredi, il faisait beau. Il y avait une rosée du matin, mais il faisait beau, là. Puis écoute, ça coulait comme une rivière vers nous dans ce bassin-là. Fait que ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que jamais, jamais, jamais ça va réussir à sécher au grand jamais. Si en plus, quand il fait beau, bien, on reçoit de l'eau de la moitié de la ville, là. Fait que il y a une erreur à quelque part, là. Puis d'où je veux en venir, ça a déjà été étudié par la ville, c'est que je reviens sur mon regretté voisin, M. Chaloux. Quand il est décédé, au niveau des dates importantes, Mme la greffière, je ne sais pas si vous voulez le prendre en note, M. Chaloux est décédé le 23 octobre 2006. Moi, j'ai su que, à l'époque, les lundis, moi, je travaillais toujours 12 ou 13 heures par jour, aller jusqu'en 2008, à l'époque. Donc, je ne pouvais pas me présenter les lundis aux assemblées. Fait que lui s'est battu pour que le problème soit réglé jusqu'à sa mort. Il est mort en octobre. Et avant de mourir, il m'a confirmé que le problème avait été débattu ici à la ville et que c'était réglé. Que oui, il avait fait étude. Puis je me rappelle, il y avait même des arpenteurs qui étaient passés à l'arrière de la maison. Ils avaient posé des bornes neuves, puis ainsi de suite. Puis on m'avait confirmé par la suite que oui, il y avait eu une erreur, puis que ça devrait être réglé. J'ai vu passer de la machinerie qui a été déposée sur le terrain vague là, quelques mois après. Cette machinerie-là a resté là quelques jours, quelques semaines. Ça a été ramassé par la suite, c'est parti. Bref, il n'y a jamais aucun travaux qui a été fait. Il y a une fois en 20 ans qu'il y a de la machinerie qui est passée, juste pour creuser un peu un chenal à l'arrière, mais rien de solution là, envisageable là, à long terme. À l'époque, c'était facile parce que mon voisin à l'arrière, il y avait un résident qui, lui, s'occupait de faire l'entretien justement du
de la dite servitude à l'arrière, c'était quand même gardé propre. Mais là, avec le temps, ça s'est empiré. Nos terrains nous s'affaissent d'ailleurs. Moi, mon terrain, il s'est affaissé au moins 2 pieds facilement là, depuis les dernières 15 ans. Pareil pour mon voisin. Puis même les voisins à l'arrière. Sur mes photos là, que j'ai prises, là, il y a 5 ans, ils ont rajouté des blocs en arrière des remises pour remonter l'arrière des remises. Parce que là, les remises penchaient vers nous. Fait que même leur talus s'affaisse, là, dans le fond, graduellement. Étant donné qu'il y a toujours de l'eau en arrière, c'est normal. Donc, on m'a confirmé en 2006, via mon voisin, que c'était censé être réglé. Et même M. le maire, à l'époque, M. Lamoureux, que je jouais au golf, que je côtoyais au golf à l'occasion, est venu me voir un jeudi, puis il me dit que oui, ton voisin est venu, puis on a débattu de ça, puis le problème va être réglé. Fait que ça me faisait 2 personnes ce temps-là qui m'avaient confirmé que le problème serait réglé. Et l'été a passé, l'automne a passé, M. Charlot est décédé. L'année d'après, lorsqu'on a recommencé la saison de golf, M. le maire lui-même est venu me voir pour me demander puis comment je trouvais mon nouveau terrain puis comment que ça allait. C'est alors que j'ai dit à M. Lamoureux que il ne s'est rien passé. J'ai pas eu de travaux, j'ai pas eu rien qui s'est passé. J'ai dit, il n'y a rien qui a avancé. Ça a resté comme ça. Puis quelques semaines après, M. Lamoureux est venu me voir pour dire, oui, il y a eu une mésentente, il y a eu quelque chose, il y a eu un problème, mais on va travailler là-dessus. Puis ça a resté comme ça, étant donné que M. Lamoureux m'avait dit que c'était dans les mains de la ville qui s'occuperait. Je m'en suis libéré, puis je me suis dit que ça se réglerait. Puis finalement, j'ai pas eu de nouvelles pendant 2-3 ans. Puis là, c'est moi qui ai approché M. Lamoureux la dernière année de son mandat, si je ne me trompe pas, son 2e mandat, pour lui dire, j'ai dit, il n'y a toujours rien de réglé. Fait que j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Fait que ça a resté de même. Puis là, il m'a dit, je vais m'occuper de ça, puis je vais te revenir. Puis lui-même est venu me voir sur mon lieu de travail quelques semaines après pour me dire, on s'excuse, il y a vraiment eu un problème, on s'est trompé, puis on va aller vous régler ce problème-là. Ça a été débattu. Fait que j'imagine que ça a été même débattu 2 fois à la Ville. Une fois en 2006, sûrement à l'été 2006. J'ai fait une demande d'accès à l'information, d'ailleurs, parce que j'ignorais qu'il fallait faire une demande pour les procès-verbaux avant 2015. Je me suis pris un petit peu trop tard là, pour vraiment vous confirmer là, quel procès-verbal de 2006 en parlait. Mais si la Ville ne veut pas faire la recherche, je m'occuperai de mon côté d'essayer de débattre ça, là, de trouver ça. Mais je sais qu'en plus, là, dans les 5 années suivantes, ça a été passé une 2e fois au Conseil de Ville. Puis la 2e fois, on m'a confirmé encore que oui, c'était fait, puis c'était supposé se régler. Par la suite, moi, ça a été mort pendant 10 ans de temps. Je n'ai pas eu de nouvelles. Là, dans les 5 dernières années, là, c'est ma conjointe qui, là, à un moment donné, est tannée, puis elle a hâte que ça se règle. Fait qu'il y a 2 fois que j'ai appelé, il y a 4 fois que j'ai appelé à la Ville dans les 5 dernières années. Il y a 2 fois que quelqu'un s'est présenté chez moi. Je ne nommerai pas de nom, mais j'ai trouvé ça un petit peu stupide ce qui s'est passé. La première personne qui s'est présentée chez moi, lorsqu'elle est venue voir à l'arrière de mon terrain, les conditions, puis qu'est-ce qu'il en était, la seule réplique, la seule solution qu'elle m'a proposée, c'est de monter mon terrain de 8 pieds en arrière, puis de régler le problème. J'ai trouvé ça un petit peu ridicule. Premièrement, vous imaginez remplir un carré de 125 par 125 de 8 pieds de haut avec des 10 roues de sable, comment que ça peut coûter? Première solution. Premier problème. Deuxième problème, c'est que moi, j'ai une headset qui se rend jusqu'à l'arrière de mon terrain, qui fait 200 pieds de long. Je fais quoi? Je la coupe au complet en longueur. Moi, je trouve que c'est un beau cachet au niveau du terrain. Fait qu'enlever ça au complet, je trouvais ça un petit peu déplorable. Ça, c'était la deuxième chose que je trouvais un petit peu déplorable. Puis la troisième chose que je trouvais déplorable, c'est que, selon l'article de loi 979, qui est en problème ici, j'ai même pas le droit de lever mon terrain. Même de lever mon terrain d'1 pied, j'ai même pas le droit. Parce que l'article de loi 979 dit clairement qu'un terrain supérieur est assujetti à, avec sa pente, drainer son eau vers un terrain inférieur, c'est sûr. Et par contre, le deuxième alinéa de cet article de loi-là dit par contre que le terrain supérieur, s'il envoie un débit d'eau trop grand à un terrain inférieur, bien à ce moment-là, une solution est supposée être envisagée pour éviter les inondations ou les problèmes récurrents via l'excès d'eau envoyé sur les terrains inférieurs. Donc, si je me fie à cet article de loi-là, je n'avais même pas le droit de lever mon terrain, premièrement.
Fait que c'est une autre chose. La deuxième solution qu'on m'a proposée, la deuxième fois que quelqu'un s'est présenté chez moi, c'est qu'on m'a dit qu'étant donné que le problème est entièrement sur la propriété de mon voisin à l'arrière, sur la rue de la Rivière, que c'était à lui à payer au complet le frais pour enterrer ça puis fermer le problème. Ce que je trouverais dommage parce que c'est pas lui nécessairement qui a causé le problème, c'est le développement en entier qui est en problème. Puis en plus, lui, selon lui, ses plans, tout était accepté, puis l'écoulement des eaux est censé se faire comme il faut, c'est que la servitude au niveau de la municipalité là, qui n'est pas à la bonne hauteur qui cause problème. Fait que quand ça a été proposé, ben moi, dans les semaines qui ont suivi, ben mon voisin en arrière, il m'a donné sa façon de penser parce que je pense que quelqu'un de la ville est allé le consulter pour lui dire qu'il faudrait qu'il fermerait ce trou d'eau-là. Fait que depuis ce temps-là, ben j'ai pas parlé beaucoup à mon voisin en arrière parce qu'il était pas content de cette solution. Fait que bref, ce que je demande, c'est relativement simple, c'est que je veux que le problème se règle. Premièrement, là, on en est vraiment tanné, là, ça fait 19 ans. Je ne suis pas ici pour une compensation monétaire. Je ne suis pas ici pour emmener la ville en cours si c'est vraiment elle qui a un problème. Je ne veux pas aller là du tout. Ce n'est pas mon intention du tout. Moi, je veux que le problème se règle. Question de sécurité, premièrement. Mes voisins à côté, les 4 petits-enfants, là, bientôt 4 petits-enfants, là, je ne veux pas qu'il arrive de problème là. C'est une nuisance, on s'entend? C'est une nuisance. Je sais que ça a causé des inondations dans le passé, puis que mon voisin, lui, a encore été inondé l'année passée, si je ne me trompe pas, puis en partie, c'est à cause de ce problème-là. J'ai jamais demandé quoi que ce soit à la ville au niveau compensation, puis je ne voudrais pas déménager à cause de ça. J'aime rester à Quaticook. Ça fait 19 ans que je suis ici, ça va faire bientôt 40 ans que je suis résident à Quaticook. J'ai toujours eu un bon service. Où est-ce que je suis en tant que tel? Les nettoyages de rue se font rapidement. Bon, Tommy, je vais être obligé de t'arrêter. Oui, si tu ne m'arrêtes pas, moi je parle jusqu'à 11h, c'est sûr. Puis, tu me connais, moi c'est sûr, je parle jusqu'à 11h. Je suis... La dernière chose que je pourrais te demander, est-ce que vous voulez que je vous montre un peu les photos qui expliqueraient un petit peu plus les choses? C'est ce que j'allais dire, des remettre à notre greffière, puis si ça ne te dérange pas, puis au pire, on vous les ramènera au quoi de... moi, ils sont sur la tablette, mais je peux vous les transférer puis vous les envoyer. Ouais. S'il vous plaît, nous les transférer par courriel, qu'on se fasse une tête là-dessus. Okay. Juste pour en revenir, premièrement, jeudi, il a tombé beaucoup d'eau, là, fait que c'est normal. Deuxièmement, quand j'étais allé moi-même avec Simon Morin à l'époque, au début de conseiller, on avait... Le tuyau qui a été posé pour la rue de la Rivière a été posé un petit peu plus haut. Oui. Donc, ce qu'il avait constaté dans tout ça, c'est qu'il y a quand même un écoulement libre des eaux, qu'on n'a plus le droit de canaliser les eaux à cette heure, parce que dans le temps, là, ce que tu dis, là, le ruisseau, là, il descend en dessous du garage à Clément Lavoie, puis après ça, il traverse l'autre bord, puis il y a beaucoup d'eau là-dedans. Non, moi, c'est pas ce tuyau-là. Là, vous êtes pas bon tuyau, là. Non, c'est le tuyau qui était chez anciennement Tony Patterson. Moi, il est à gauche de la rue. Oui, j'avais été le voir, ce tuyau-là, mais c'était tout canalisé en dessous de la rue Saint-Jacques, là. Et là, ils l'ont ouvert là quand ils ont fait le dernier développement. Là. OK. Et ils n'ont plus le droit de canaliser les eaux. Là. Okay. Fait que ce qu'on avait constaté dans ce temps-là, c'est que ça faisait ni plus ni moins qu'un genre de bassin de rétention avant que l'eau s'écoule de l'autre côté. Puis après ça, l'eau, ça va tout le temps au plus bas. Là. Donc, il ne s'accumule pas 6 pieds d'eau là, en arrière de chez vous. Je comprends que le terrain, il est trempe. Mais puis on va regarder là, s'il y a quelque chose aujourd'hui qui peut se faire. Mais je me souviens, à l'époque, c'était le commentaire qu'on avait eu. Là. Moi, c'est juste cette image-là que je veux vous montrer rapidement. C'est une vidéo. Là. Vous voyez juste l'écoulement des eaux. Ça, c'est la calimette en dessous de la rue Gendreau. Oui, c'est ça. Ça va se déverser chez nous. Là. Ça, c'est ta cour? Gendreau, ça va chez... Ça, c'est pas ma cour. Moi, ici, là, on est sur la rue Saint-Jacques, ici à l'arrière. Ça, c'est le troisième voisin au bout complètement. Là, je suis derrière le terrain vague là, qui est sur la rue de la Rivière. Ça arrive de la rue Gendreau. Je te demanderais vraiment, Tommy, Tommy, je te demanderais vraiment d'envoyer des photos. Pour vrai, on a une assemblée de conseil. Je vais tout vous envoyer. Oui, s'il vous plaît. Envoyez à l'attention de Mme Duprat. La proposition que je proposerais, puis sur mes photos, vous allez voir ça, c'est que par rapport à l'embranchement, ou si on voulait connecter quelque chose, là, si on regarde notre eau, où est-ce qu'elle s'en va, là, elle va directement où est-ce que le terrain vague que je disais, c'est au niveau de la rue de la Rivière, là. Puis le Manon, ou l'entrée de Calvette, là, n'est même pas dans la rue, là, de la rue de la Rivière. Là.
il est sur le bord de la chaîne d'asphalte. Fait qu'on n'aurait même pas besoin de couper la rue là, pour aller se connecter. Là. Oui, je pense qu'il y avait une question d'auteur, par exemple. Ça, j'ai pensé aussi, Ouais. mais Je nous autres, pense quand que on a dans ce le problème-là temps- dans les maisons, on met une pompe. Tu sais? Oui, un peu, mon directeur général a une question pour toi. toi. Oui, allez-y. Je veux pas savoir les noms. là. Oui. Vous êtes 2 reprises dans. C'est quand la dernière fois que quelqu'un est allé vous voir pour ça? Ça fait environ 3 ans. Environ 3 ans? Ouais. OK. Je pourrais vous donner les noms, je ne veux juste pas les donner. Non, c'est correct. Je vais m'informer, là, 3 ans. OK. C'est bon. Est-ce que tu avais une autre 3 question? ans et 5 ans environ, les 2 dernières fois que quelqu'un est venu chez moi. Là. Puis, il y a 5 ans, quand quelqu'un personne est venu chez moi, là, j'avais déjà, moi, une pelle mécanique chez moi parce que je redrenais le tour de la maison. J'avais déjà un voyage de pierre. Puis moi, ce que j'ai dit à la ville, j'ai déjà de la machinerie ici, là. Moi, j'ai dit, la machinerie, là, je la payerais pour la journée, là, que ça serait de faire mon terrain au complet. Là, j'aurais aucun problème avec ça. Puis finalement, la réplique qu'on m'a fait dire, c'est que non, t'as pas le droit de faire ça, puis on va s'en occuper. Ben, j'ai dit, parfait. Ouais, jouer des cours d'eau de nos jours, là. Ouais, je Ça, sais que c'est compliqué. OK. Ouais. OK, Tommy, on a pris bonne note. Encore une fois, on va essayer de faire mieux que l'ancien maire. Ben bon, ça, c'est un commentaire. Est-ce qu'il y a une autre délégation qui veut prendre la parole? C'est bien. Alors, on va y aller au point 4, rapport du maire sur différents dossiers. Mais au cours du dernier mois, on a assisté à l'ouverture d'un nouveau commerce sur la rue principale, le Petit Chaperon Rouge. C'est vraiment fabuleux tout ce qu'ils vendent là, des belles idées cadeaux et ainsi de suite. Donc, j'invite la population à encourager nos commerces. Ça fait du bien quand on procède à des ouvertures comme celle du Petit Chaperon Rouge. Donc, on est bien content. On invite tout le monde à aller voir cela. En suivi des assemblées subséquentes, on a parlé aujourd'hui du trottoir à Baldwin et de la rue. On est allé personnellement, moi et mon conseiller Denis Hébert, le directeur des travaux publics, et mon directeur général, voir les installations du trottoir. Vous allez voir, je pense, notre décision aujourd'hui en atelier de travail, on va retaper un peu le trottoir, on va mettre ça beau. On est en discussion s'il y aura ouverture de la neige cet hiver, bien qu'on a constaté beaucoup de haies de cèdre, beaucoup d'arbres et arbustes qui longent le trottoir, donc très difficile à ouvrir sans le consentement des citoyens qui ont des arbustes. Soit dit en passant, ces herbes-là, ces arbustes et haies de cèdre sont dans l'emprise de la ville de Quaticook. Mais on ne veut pas les couper, on ne veut pas faire en sorte de travailler sans nos citoyens. Donc, la réflexion est encore à savoir si on va faire ouverture du trottoir cet hiver. Donc, on vous tient au courant dans les prochaines semaines. Le 18 mai prochain, au garage municipal, il y aura distribution d'arbres aux premiers citoyens qui s'y rendront. Donc, on a plusieurs essences cette année, des sapins, épinettes, des érables à sucre, des chênes. Donc, beaucoup d'essences. Donc, je vous demande, je ne sais pas si c'est par prise de rendez-vous, on ne s'en est pas parlé aujourd'hui, mais de vous informer, le 18 mai prochain, il y aura distribution d'arbres tout à fait gratuitement pour les citoyens de la ville de Quaticook. Cette semaine, on a vu les états financiers 2023. Je vous invite à être présent au mois de juin, où je vais faire toute la lecture des bons coups de la ville de Quaticook. Je pense que je peux d'ores et déjà vous dire que notre trésorier a très, très bien travaillé. On a des belles nouvelles à vous apprendre. Je pense qu'on ne s'enligne pas, la ville de Quaticook, vers un déficit. On s'enligne bel et bien vers un surplus à la hauteur que vous êtes habitués d'apprendre à la ville de Quaticook. Donc, au mois de juin, à l'Assemblée de juin, je vous invite à être là pour la lecture du rapport des états financiers de la ville de Quaticook. Je vous ai invité lors du dernier mois et je vous réinvite encore à la classique de golf du maire de Quaticook qui aura lieu le 12 juin prochain au club de golf de Quaticook. Déjà, beaucoup de foursome, beaucoup de soupers. Je pense que les gens aiment bien ce tournoi de golf-là. Donc, je vous invite personnellement à venir jouer au golf, à venir souper avec nous autres. C'est pour une excellente cause, le tournoi de golf du maire. Aide les athlètes élites
à pouvoir performer avec un peu plus d'argent, à pouvoir faire des sorties pour une belle visibilité de la ville de Quaticook. Donc, soyez tous et toutes présents au tournoi classique de golf du maire de Quaticook le 12 juin prochain. Donc, ça complète mon rapport. On va faire la tournée des rapports de mes conseillers conseillères. Donc, je débute par le siège numéro 1, M. Vincent Brochu. Merci beaucoup, M. Médard. Et bonsoir, Quaticook. Je voudrais débuter avec un truc important, en fait, un truc d'économie de carburant. Une étude sérieuse démontre que 100% des gens qui ont fait le défi pissenlit ont économisé de l'essence. Wow. Sans farce, en fait, le défi pissenlit permet aux pollinisateurs d'avoir un bel été. Et surtout de permettre la pérennité des espèces et des plantes à floraison. Évidemment, lorsque la fleur se fane, ben, vous pouvez démarrer la tondeuse. Et c'est pas mal tout par rapport à ça. Puis évidemment, j'aimerais vous encourager à essayer le transport à la demande, donc le taxibus dans le périmètre urbain de la ville de Quaticook, en appelant au 819-829-9000. 829-9000, c'est tout pour moi, Monsieur le maire. Merci beaucoup, M. Brochu. Ben oui, c'était court et précis. Ben, bravo pour ce beau petit secret d'économie d'essence. Donc, on se dirige au siège numéro 2, ma conseillère, Mme Sylviane Ferland. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir, messieurs, dames. Alors, de mon côté, premièrement, à la bibliothèque. Ce jeudi, le 16 mai, à 13h30, là, c'est dans le cadre des cafés des aînés avec la collaboration du CAB. Alors, ils vous feront voyager de la France à l'Afrique jusqu'au Québec. Puis, durant cette petite rencontre-là, il y a aussi toujours café, collation. Alors, pour information, parce que vous devez réserver, c'est vous contactez le CAB au 819-849-7011, poste 223. Alors, vous contactez le CAB pour la réservation. Et maintenant, pour le samedi, le 25 mai, à 14h, c'est la série Lettres attachées qui se poursuit avec un atelier de création littéraire en compagnie de Stanley Péan. Alors, ça va être en visioconférence en direct. Alors, Stanley va nous parler de sa démarche d'écriture, puis nous guidera dans la création là, d'une courte nouvelle. Il va même avoir des prix de présence. Et aussi, pour le samedi et le dimanche, les 25 et 26 mai, à la boutique au Vieux Bouquin, se tiendra le traditionnel grande braderie du printemps. Fait que c'est le temps de faire le plein de lecture là, durant l'été. Fait que, au lieu des fois d'aller faire toujours le gazon, lâcher le gazon un petit peu, puis allez vous chercher un livre, ils sont pas chers, vous vous asseyez, puis regardez-le pas, le gazon. Tous les romans adultes et tous les livres jeunesse sont vendus à 1 $. Il y aura aussi des casse-têtes, des fous rires et du bonheur à revendre. Et il y a toujours, bien entendu, tous les samedis matins à 10h, l'heure du conte qui continue d'enchanter les petits et les grands. Et maintenant, du côté du musée Beaune, pour les expositions, il y a l'exposition, le titre, c'est « Voyons voir ». Alors, c'est l'histoire des lunettes. Et il y a aussi l'exposition sur l'Hôtel Queen qui est à la... Alors, si vous voulez venir voir tout ce que, suite à toutes les fouilles archéologiques qu'il y a eu de fait, alors il y a une belle exposition. Fait qu'on vous invite, c'est ça, pour l'Hôtel Queen au musée. Et toujours au musée, il y a des expositions à venir recyclables de Mélanie Karine Dubé, le 19, à partir du 19 mai jusqu'au 30 juin. Puis l'artiste donne à voir des tableaux qui présentent uniquement des arbres faits à partir de matériaux récupérés, recyclés. Et ensuite, il y a aussi Chantal Turcotte du 19 mai, elle aussi. Elle, c'est à travers la matière, l'argile, que l'artiste met en envergure une valeur profonde dans sa vie. Alors, sur une exposition de sculpture. Et dans les événements qui ont lieu au musée, il y a la vente de débarras
au musée là, cette fin de semaine, cette longue fin de semaine. Alors, il y a plein de belles choses. Alors, venez faire votre tour durant cette fin de semaine pour la vente de débarras au musée. Et il y a aussi au musée la journée festive, le 26 mai. Ça, c'est le dernier dimanche du mois de mai. Fait que c'est une célébration, une journée où la population locale et régionale est invitée à venir rencontrer les gens du musée. Il y a aussi de la bouffe sur place, il va y avoir de la musique, de la chanson. Et aussi pour l'été, plaisir d'été, qui va commencer le 1er juillet, donc du 1er juillet au 31 août. Alors, je pense que la plupart des gens connaissent le plaisir d'été, mais ça, je vais vous en reparler. Et il y a aussi en tourisme, parce que je siège sur le comité en tourisme, mais il va aussi avoir une activité, puis comme on va passer par le musée Beaune, et l'activité, c'est cyclo-gourmand, qui est guidon et houblon. Fait que vous surveillerez ça. Ça, c'est au mois d'octobre, là, fait que j'ai le temps de vous en reparler. Mais prenez ça en note, là. Que vous pédaliez à moteur ou sans moteur, c'est pas grave, vous allez pouvoir y aller. Et maintenant, du côté du pavillon, il y a toujours les spectacles. Le cinéma, la semaine prochaine, le 22. Ensuite, le 24, Brigitte Boisjoli. Le 31, Martin Rozon. Le 1er juin, c'est dans l'après-midi, Ficelle. Le 4 juin, c'est de la musique, chanson pop-rock avec Marjolaine Moras. Le 7 juin, France d'amour. 14 juin, Kevin Parent. 15 juin, humoriste Maxime Gervais. Et il y a aussi encore du cinéma le 19 juin sur la Gaspésie. Et il y a aussi Arikana le 21 juin qui est hommage à la chanson québécoise. Et cette fin de semaine qui s'en vient, c'est les 5 nœuds du pavillon. Alors, le titre de la pièce, c'est « Accouche ». Et l'histoire, c'est que il se passe rien, mais le fameux obstétricien souhaiterait déjà être à sa retraite. Alors, tout ce qu'il dit à la madame, bien, accouche, puis il se passe rien. Alors, pour terminer, bien, j'ai toujours une petite histoire. Alors, pour la Société d'histoire, ça s'est passé en février 1952. Il y avait une émission radiophonique, ça s'appelait « Le choc des idées ». C'était au poste de CBF, qui a lieu le lundi soir. Alors, il dit le lundi soir dernier, le 18 février. Alors, monsieur le notaire Meunier de Cowansville a cru bon de s'emparer et d'employer pour sa ville le slogan de notre municipalité de Quaticook. Alors, le notaire Meunier a développé le sujet suivant le rôle du notaire de campagne. Sa conférence fut des plus intéressantes. La seule chose que notre journal peut reprocher au notaire Meunier est l'emploi du slogan qui revient à notre ville pour l'histoire et la tradition. Alors, nous reproduirons ici le texte de lettre adressé à la personne en question, au poste radiophonique CBF, écrite par notre dévoué maire, son honneur, le docteur Raoul Laurence, qui était maire à Quaticook à ce moment-là. Alors, Monsieur Laurence, il lui répond, « Monsieur Meunier, Cowansville, j'ai écouté avec plaisir votre interview du 18 février et je vous félicite du plus profond du cœur d'avoir fait comprendre si bien aux auditeurs du poste CBF la tâche et le rôle admirable que joue le notaire de campagne. Seulement, mon cher notaire, je me dois de vous souligner que le slogan de « La perle des cantons de l'Est » est le bien propre de notre ville de Quaticook. L'an passé, je me permets de vous rappeler l'ex-maire de Magog. Avant sa descente en parachute, a eu l'idée d'usurper que l'histoire et la tradition nous avaient désignés et consacrés depuis de nombreuses années. Alors, une polémique a même surgi dans The Gazette de Montréal, dans la Tribune de Sherbrooke et dans le Progrès de Quaticook. Nous avons suggéré alors à Magog
de l'appeler la ville des diamants ou à la reine ou à la princesse de l'Estrie, puisque nous offrions, nous, de Quaticook, ces deux villes, une perle perdue dans un écrin de verdure comme expérience. Alors, l'historien de notre ville, il pourrait y avoir plusieurs perles et écoutez moins malheureusement, elles sont très souvent fausses, comme plusieurs colliers de perles qui sont douteux. Alors, pour dire en bout de ligne que la vraie perle et ce slogan, je le répète, elle nous est consacrée à l'histoire et la tradition de Quaticook depuis un demi-siècle. Alors, c'est en 52, ça. Et vous pouvez certes ne pas nous reprocher de vouloir garder ce bien jalousement. Il est imprimé d'ailleurs sur notre papeterie officielle, comme vous pouvez le constater. Alors, espérant que vous comprendrez très bien, alors c'est signé Dr. Raoul Laurence, maire de Quaticook. Alors, c'est tout pour moi. Alors, tout le monde voulait s'accaparer la perle des cantons de l'Est. C'est vraiment nous, la perle des cantons de l'Est. C'est Quaticook. Alors, ce qui m'a marqué dans votre allocution, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'activités au Pavillon des Arts. Hein? Vous allez déjà user toute notre plancher de nœuds, l'œuvre d'art et ainsi de suite. Je t'ai dit que tu as piloté, comme on dit. Oui. L'œuvre d'art. On invite quand même la population à venir à tous ces beaux spectacles-là. Les gens adorent, sont bien heureux du pavillon. Oui, on est bien fiers de notre pavillon. Oui. Merci beaucoup, Mme Ferland. Donc, on se dirige à la conseillère numéro 3, Mme Guylaine Blouin. Merci, M. le maire. Donc, bonsoir à vous tous. Donc, pour débuter, vous savez déjà la saison estivale. Donc, moi, côté sport, loisirs, tous les parcs, tous les stations sportives sont prêts à accueillir. Et de là que le baseball mineur et le soccer ont commencé pas nécessairement leur saison, mais leur pratique d'avant-saison. Donc, allez les encourager cet été. Vous allez en avoir pour tous les goûts. Et je vais aussi vous annoncer le tournoi de balle des entreprises qui en est à sa 6e édition, je crois, environ, qui se déroulera les 7, 8 et 9 juin prochains. Donc, de là, c'est complet. Les entreprises ont bien répondu. Et donc, nous attendons au Parc au Nord les 7, 8, 9 juin. C'est un tournoi convivial. Allez les encourager, autant les entreprises qui sont inscrites, mais aussi, c'est un tournoi qui est organisé par le baseball mineur, qui en est l'organisateur de ce superbe tournoi des entreprises de balle donnée. Et maintenant, voici quelques dates pour les prochaines parties locales du Rocket et aussi de notre Big Bill au stade Julien-Morin. Pour commencer avec le Big Bill, eux autres ont déjà commencé leur saison en fin de semaine dernière, dont l'ouverture officielle a été faite le samedi, avec un gain de 15-6. Et dimanche, ils ont aussi gagné par la marque de 13-12. Donc, une saison captivante qui s'annonce pour nous. C'est bien parti. Et les prochaines parties locales sont dimanche 19 mai à 14h, dimanche le 26 mai à 14h, et vendredi 31 mai, vendredi 7 juin à 20h. Donc, ça, c'est pour le Big Bill. Et pour le Rocket, maintenant, leur ouverture officielle sera ce vendredi 17 mai, dès 20h. Donc, soyez au rendez-vous. L'ouverture officielle, ce vendredi 17 mai. Ensuite, les prochaines parties, beaucoup de doubles de parties, des doublés pour nos Rockets, soit samedi le 25 mai, 14 et 17 heures. Ensuite, samedi le 8 juin, un autre doublé, 16h et 19h. Donc, restez à l'affût de l'horaire, car les heures changent un petit peu ici et là. Ensuite, pour le vendredi 14 juin, dès 20h. Pour revenir ensuite le samedi 15 juin avec un autre doublé, 16h et 19h. Donc, cette belle saison estivale nous attend, vous attend. Soyez au rendez-vous et beaucoup d'activités vous sont proposées à suivre. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Blouin. Et je pensais que vous étiez dit pour dire « et play ball ». Merci. Alors, on se dirige de l'autre côté de la table, en passant devant mon directeur général. Donc, au siège numéro 4, M. Denis Hébert. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous.
Je vais commencer du côté de la ferme du CIARC. Alors, depuis quelques années, le CIARC a retourné les vaches au pâturage. Nos employés, on voulait le faire, les employés l'ont demandé, mais ils en font un événement familial. Alors, ce samedi 18 mai, à partir de 11h, les gens sont invités avec leur pique-nique, à la première sortie des vaches au CIRC. Alors, c'est un événement familial. L'année passée, il y avait eu une belle participation. C'est agréable. C'est dehors, puis tout ça, puis c'est avec les employés. Ça va faire de quoi de bien agréable. Le 7 juin prochain, c'est le CRIFA, le Centre de formation professionnelle, va fêter son 30e anniversaire d'existence. Alors, pour ceux et celles qui voudraient y participer, vous pouvez consulter la page web du CRIFA. Alors, ce sera une belle occasion pour des anciens étudiants, des anciens professeurs, puis tous ceux qui sont là maintenant aussi, de se retrouver et de souligner tout ce qui a été fait dans les 30 dernières années. C'était, si on se rappelle, la communauté qui avait décidé de faire quelque chose pour la formation professionnelle en partant en agriculture sur le site du CIRC. Alors, c'est un beau projet qui dure depuis 30 ans et la clientèle augmente toujours et puis les offres de formation professionnelle aussi. Toujours du côté du CIRC, alors bien fiers de des employés de la ferme. On a une équipe extraordinaire. Et puis, pour la qualité du lait livré. Alors, les étudiants y vont, alors ça demande beaucoup, puis ça stresse les animaux, tout ça. Alors, cette année, la ferme est au 9e rang sur 438 fermes en Estrie, ce qui est excellent. Donc, aussi au 87e rang sur 4300 fermes au Québec. Alors, c'est un bel exploit. Félicitations à toute l'équipe des employés. C'est extraordinaire. Alors, en plus de livrer des services de qualité aux étudiants, aux professeurs, à la communauté, bien, on livre un produit de qualité, un lait de qualité à la population. Dans les dernières semaines aussi, il a été nommé, et ça a apparu dans le journal Le Progrès d'ailleurs, que le CIRC souhaite se munir d'un drone semoir. Alors, qu'est-ce que ça mange en hiver? Ça serait un semoir pour faire du sursemis dans des prairies. Des fois, on voit ça à la fin de l'hiver, des ronds jaunes dans des champs de foin. Bien, ça serait pour aller faire du sursemis dans ces places-là, pour éviter de faire de la compaction. Et puis, pour semer avec précision aussi. Alors, c'est à l'étude. Il y a certains programmes liés à ça. C'est en fin de ficelage là, pour tout mettre ensemble pour faire ce projet-là. C'est un très, très beau projet. Alors, bien hâte de voir si tout ça va se concrétiser très bientôt. Du côté du parc Découverte Nature, ce samedi 11 mai, c'était la journée porte ouverte pour les gens de la MRC. Alors, c'était gratuit. Il y a plus de 200 personnes qui se sont présentées. Alors, ça fut une très belle journée. Et puis, il y aura la même chose pour Foresta Lumina le 15 juin prochain. Et l'ouverture de la billetterie pour réserver sa plage horaire sera à partir de ce 15 mai. Alors, c'est l'invitation lancée pour tous les gens de la MRC de Quaticook. Du côté de la voirie, alors, il y a eu des travaux de fait dans les dernières semaines, chemin Saint-Pierre, chemin Vaillancourt, chemin Stansted, des chemins qui avaient eu la vie très, très dure cet hiver. Et juste pour rappeler, comme le chemin Saint-Pierre, c'est les camions qui vont à Régie des déchets. Alors, il y a beaucoup de trafic lourd, puis cet hiver, ça avait été très dur. Alors, il y a eu du renforcement, des travaux majeurs sur 600 mètres sur ce tronçon, toute la longueur du chemin Saint-Pierre. La même chose sur Vaillancourt, 600 mètres et 300 mètres, chemin de Stansted. Et tout ça pour dire que le rechargement aussi est en cours pour les chemins de gravier. Alors, c'est plus de 18 000 tonnes de gravier qui seront épandus dans les prochaines semaines. Et si tout va bien, la bas-poussière sera fin mai, début juin, selon la température. Je voudrais féliciter aussi, encore une fois cette année, la ferme Morin, ici à Quaticook, dans le secteur de Bandstown. Premier pour la qualité du lait à grandeur du Québec, premier sur 4300 fermes. C'est bravo à Régent Morin, Véronique Lévesque, ainsi que leurs fils Jérémy et Frédéric. Alors, eux aussi sont fiers, sont bien contents de livrer un produit de qualité. Et pour terminer, je voudrais parler, dans les dernières semaines, il y a eu des rencontres pour les projets d'éoliennes dans la région. Alors, mes collègues, M. Jubainville et M. le maire, nous avons participé. Alors, c'est des belles rencontres pour que les gens puissent poser des questions, oui, mais soumettre leurs inquiétudes ou ce qu'il y en est de ça, mais juste rappeler aux gens que c'est en avant-projet. Alors, tu sais,
tout est transmis à mesure que ça avance, puis ça avance tranquillement pour être sûr que ça se fasse comme il faut, alors de bonne façon. Alors, toute l'information est transmise à mesure, puis à ce moment-ci, tout est connu sur qu'est-ce qu'il y en est. C'était pas rendu très loin, hein, la compagnie Inergex, pour ne pas les nommer, et la MRC Quatico explorent le potentiel dans la région. Alors, il faut constater aussi que dans les prochaines années, il faut qu'on fasse une grande demande d'électricité. Alors, c'est pour ça que c'est exploré dans la région, car il y a du potentiel. C'est tout pour moi, Monsieur le maire. Merci beaucoup, M. Hébert. On se dirige maintenant au siège numéro 5, M. Gaétan Labelle. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir à toute la population. Mon premier point, ce serait de vous parler de la fête de l'été qui va être au centre-ville de Quaticook du 13 au 15 juin prochain. Donc, ça va s'étendre sur 3 jours. Jeudi de 9h à 21h, les mêmes heures pour vendredi. Et samedi, le 15 juin, de 9h à 17h. À cette occasion, il y aura de l'activité à tous les jours, dont de la trampoline, Euro-Bungee, des jeux gonflables, du popcorn gratuit chez l'Anglais Sport, des beignes Krispy Kreme, puis il va y avoir des spectacles. Donc, jeudi à 19h, je vais revenir pour qui sera l'artiste invité pour le spectacle, mais ça va être à 19h au Parc Chartier. Et vendredi le 19, on aura le bonheur de recevoir l'Harmonie de Quaticook, toujours à 19h, toujours au même endroit au Parc Chartier. Donc, j'invite la population à venir assister à cette fête de l'été, puis de venir voir nos commerçants au centre-ville là, qui vous accueillent à l'année longue. Ensuite, mon collègue Denis parlait là, du réseau d'éoliennes, là, qu'il y a un projet de préétude qui se fait actuellement. De mon côté, j'ai eu à aller rencontrer avec différentes municipalités, dernièrement à Sherbrooke, le président d'Hydro-Québec, M. Michael Sebia, qui est venu nous présenter leur plan d'action d'ici 2025. Comme c'était mentionné tantôt, bien, on va tomber éventuellement en pénurie d'électricité. Et puis, on n'a pas le choix de prendre des mesures requises pour les prochaines années pour faire en sorte qu'on ne manque pas d'électricité. Actuellement, on est en surplus, là, 5 ans d'électricité, et là, on en manque. C'est sûr qu'on a plus de population, on a des voitures électriques. Actuellement, 50 de l'énergie consommée est de sources fossiles, tandis que les autos, eux, 90 de leur consommation, bien, c'est à l'essence. Donc, si on veut diminuer le pourcentage d'automobiles à l'essence, bien, on n'a pas le choix de les mettre à l'électricité et d'avoir l'énergie possible là, pour répondre à la demande. Aussi, dans le plan d'action d'Hydro-Québec, il y a un plan pour doubler les économies d'ici 2035. Donc, on parle d'augmenter, là, d'avoir un cumulatif de 3500 kilowatts, d'accord, pour prendre aussi là, de bonnes habitudes de consommation d'électricité. Il va devoir augmenter la production d'électricité aussi, entre 8000 et 9000 kilowatts, via des parcs éoliens, augmenter l'efficacité des centrales hydroélectriques actuelles, et aussi sont en réflexion pour éventuellement peut-être faire un nouveau barrage là, quelque part au Québec. Donc aussi, il y a le côté solaire. Donc, on voit qu'Hydro-Québec a bien fait ses devoirs. Il regarde toutes les éventualités là, d'énergie possibles. Là. Côté solaire, ça, c'est plus difficile parce que quand on va alimenter une entreprise ou beaucoup un quartier de maison, ces choses-là, l'énergie solaire peut manquer de stabilité là, quand on parle de desservir une large part de population. D'accord? Donc, il nous a résumé ça comme ça, mais bien sûr que d'autres informations vont nous arriver éventuellement. Donc, l'investissement prévu d'Hydro-Québec au cours des prochaines années, parce qu'on a quand même plusieurs citoyens qui sont sur Hydro-Québec, c'est entre 155 et 185 milliards de dollars. Donc, c'est un dossier qui va être à suivre, puis de faire en sorte, là aussi, là, que ça rejoigne nos besoins, mais aussi en même temps le respect de tout le monde là, dans cette démarche-là. Donc, Monsieur le maire, c'était mon rapport. Puis, pour ce qui est des finances, bien, vous l'avez annoncé tantôt, là, on va en jaser au mois de juin. On va avoir une belle réunion au mois de juin. Tout à fait. Merci beaucoup, M. Labelle. On va avoir des belles nouvelles pour nos citoyens. Effectivement. Merci beaucoup, M. Labelle. Et on se dirige au conseiller numéro 6, M. Guy Jobainville. Merci, M. le maire. Bonsoir, citoyens et citoyennes. Je vais débuter avec les statistiques de construction pour le mois d'avril.
encore un beau mois avec 3 nouvelles constructions neuves pour une valeur de 2 millions 64 000, avec un total de l'année, on est rendu à 6 500 000 piastres d'investis. Et afin de comparer à l'an passé, nous étions à 13 770. C'est sûr que les taux d'intérêt changent la donne un peu. Et puis, j'aimerais prendre ce moment pour souhaiter la bienvenue à Mme Jessica Motard-Côté à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme de la ville de Quaticook. C'est ça. Puis j'aimerais aussi, si jamais vous avez des questions au sujet de l'urbanisme, c'est moi et puis Vincent qui vont les recevoir pour pas que mêler les choses avec les citoyens et les membres du comité consultatif. Okay. S'il y a du chiolage, c'est nous autres qui venez de le faire. Et puis, une résolution viendra un peu plus tard ce soir sur le rapport annuel de la MRC de Quaticook dans le cadre du schéma de couverture de risque en incendie de l'année 2023. On a vu dans les médias que certaines municipalités ont des problèmes avec ça. Nous autres, ici à Quaticook, on est bien servis. Alors, voici quelques données que j'ai relevées sur le rapport annuel d'incendie. À Quaticook, nous avons 7 officiers, 28 pompiers, dont une femme, 4 techniciens en prévention incendie pour un total de 35 pompiers, plus les 4 préventionnistes. Les dépenses en sécurité incendie est de 436 855 pour ce qui représente 2,1 du budget de la ville de Quaticook, ce qui nous amène à un montant de 48,49 $ par citoyen et qui nous situe en bas de la moyenne provinciale qui, elle, est à 71,84 $ pour une ville similaire de 9 à 10 000 habitants. Et puis ça, c'est vraiment important pour les assurances. Le temps de mobilisation du service de sécurité incendie est de 6 minutes et de 10 minutes 23 secondes pour son déploiement. Ça, c'est pour la ville de Quaticook. Ce qui est très bien, considérant la moyenne des autres services incendie qui est de 14 minutes et 30 secondes. Et puis, on dénombre 334 interventions sur l'ensemble de la MRC de Quaticook pour l'année 2023. Ce qui constitue une augmentation de 6 % par rapport à 2022. Et puis, une petite activité. Le camp 9 à 1 de la MRC de Quaticook qui se déroulera à Compton du 1er au 5 juillet. Si tu rêves de devenir ambulancier, pompier ou policier pendant 5 jours, tu découvriras la RCR, l'utilisation de défibrillateurs, l'extinction d'un incendie, la recherche d'indices sur les scènes de crime. Grâce à cette semaine de formation, tu pourras vivre la simulation d'urgence d'une grande envergure à la fin du camp. Soit tu dois avoir entre 13 et 17 ans et tu dois t'inscrire avant le 24 mai, qui s'en vient à grands pas. Le contact, c'est Émile Rivard à la MRC de Quaticook au 819-849-7083, au poste 225 et par Internet à e.rivard@mrc.quaticook.qc.ca. Et puis, la température est de plus en plus belle. L'équipe de la ville travaille très fort pour que tous les terrains sportifs soient prêts pour la saison estivale. Ça fait que je profite de ce moment pour faire un rappel de quelques normes issues des réglementations municipales qui assurent une cohabitation sociale basée sur le respect de tout et de toutes dans les parcs. Les citoyens et les citoyennes ont des droits. Faire preuve de civisme est primordial. Voici quelques rappels du règlement concernant la sécurité publique, la paix et l'ordre dans les endroits publics. Interdiction de consommer des boissons alcooliques, bruit nuisant au bien-être et au confort, accès interdit entre 23h et 7h, interdiction de contenants en verre, cigarettes, vapotage et cannabis. Je vais préciser sur le vapotage. Il est interdit de fumer ou de vapoter dans les lieux publics. Et puis, la loi encadrant le cannabis interdit de fumer du cannabis sur les voies publiques et dans tous les lieux extérieurs qui accueillent le public, notamment les parcs, les terrains de jeu, les terrains de sport et les terrains de camp de jour. Et pour finir, il est interdit à toute personne de salir, de souiller une place publique, un endroit public ou une place privée en crachant, en lançant des projectiles, des aliments, des détritus ou tout autre geste du même genre. Et pour finir, la fin d'école s'en vient, fait que soyez prudents, particulièrement dans les zones scolaires et des traverses de piétons pour nos enfants qui commencent à être excités à courir dans nos rues.
C'est tout pour moi, M. le maire. Merci. Merci beaucoup, M. Jubinville. Donc, ça complète la tournée des rapports des conseillers. Merci beaucoup, messieurs, dames, pour cette belle tournée encore ce mois-ci. Donc, nous sommes rendus au point 6, le point finances. Donc, autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois d'avril 2024. Donc, considérant qu'une dépense doit être autorisée par règlement ou résolution du Conseil, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste suggérée des comptes du mois d'avril 2024 au montant de 2 625 458,37 et la liste se lit comme suit. Donc, au fonds d'administration, 2 323 191,86 et au fonds d'immobilisation, 302 266,51. Donc, liste que nous avons étudiée aujourd'hui. Donc, proposeur, M. Labelle, secondeur, Mme Blouin. Au point 6.2, dépôt des transferts budgétaires pour le mois d'avril 2024. Donc, aujourd'hui, M. Marquis, trésorier de la ville de Quaticook, nous en a fait la lecture et tout va très bien dans les transferts. Tout était dans les normes. Au point 6.3, dépôt du rapport financier et du vérificateur indépendant pour l'année 2023. Donc, c'est le dépôt auquel a assisté moi-même et M. Labelle avec le trésorier et le directeur général de la ville de Quaticook. Donc, on en fait l'analyse et dès le mois de juin, j'en fais la lecture publique. Vous allez voir à la prochaine assemblée de conseil le dépôt du vérificateur. Donc, c'est un dépôt seulement, Mme la greffière? Pas besoin? Oui? Parfait. Au point 6.4, entente visant à établir les modalités de partage de ressources en informatique entre la MRC et la ville de Quaticook et autorisation de signature. Donc, de plus en plus d'informatique un peu partout à la MRC de Quaticook et à la ville. Et on a 2 représentants d'informatique et on se les partage. Donc, c'est vraiment l'entente qu'on autorise ce soir pour la signature. Donc, Mme Ferland, vous proposez. M. Brochu, seconde. Au point 6.5, renouvellement des protocoles d'entente entre la Ville de Quaticook et la Société du Parc de la Gorge de Quaticook et le Parc Découverte Nature de Baldwin pour une durée d'1 an et autorisation de signature. Donc, on prolonge présentement le protocole d'entente, les protocoles d'entente qu'on a avec ces 2 organismes-là, donc pour la période d'1 an. Donc, M. Labelle propose, Mme Blouin, non, Mme Ferland, seconde. Car Mme Blouin siège au Parc de la Gorge et le Parc Découverte. Donc, je m'excuse. Donc, nous sommes rendus au point 7, le point d'urbanisme et environnement. 7.1, dépôt des statistiques d'émission de permis de construction pour le mois d'avril 2024. Donc, M. Jubinville en a fait un petit peu la lecture. On est bien fiers. Encore 3 maisons neuves, 3 permis de construction de maisons neuves en avril qui vont se bâtir cet été. Donc, ça va très, très bien. C'est un dépôt. Au point 7.2, dépôt des procès-verbaux des assemblées du comité consultatif du 9 et du 29 avril 2024. Donc, aujourd'hui, on a eu le dépôt de cela. Donc, on le remet ce soir en assemblée. Au point 7.3, autorisation du projet de rénovation pour la résidence située au 66 rue Norton. Là, il va falloir vous m'aidiez juste pour... Madame... Madame Laurence? Non, c'est Cleveland, Mme Larousse. Ah non, c'est changement des fenêtres ou quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. OK, donc autorisation au projet de rénovation. M. Brochu propose, M. Jubinville seconde. Au point 4, autorisation du projet d'enseigne au commerce situé au 65 Wellington. Donc, c'est le Uniprix qui met... Family-Prix, excusez. Excusez. Donc, M. Hébert propose, Mme Ferland, qui était au courant du nom, seconde. Au point 7.5, autorisation au projet de rénovation pour la résidence située au 165 rue de l'Union. Donc, c'est une rénovation aussi, comme le dit le nom. M. Brochu propose, M. Jubinville seconde. Au point 7.6, autorisation au projet de rénovation pour la résidence située au 61 rue Cotting. Donc, c'est une maison ancestrale, donc un projet de refaçade du garage, du petit garage, voilà.
Voilà, M. Joubinville propose, M. Hébert seconde. Au point 7.7, autorisation au projet de construction d'une pergola dans la cour arrière pour la résidence située au 269 rue Court. Donc, une nouvelle pergola. M. Joubinville propose, M. Labelle seconde. Au point 7.8, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 454 rue Ernest Lafaille. Donc, c'est un commerce qui a bâti un petit garage, un commerce en construction. M. Beaulieu qui met une pancarte devant. Donc, M. Brochu propose. Mme Blouin, seconde. Au 7-9, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 137 rue Child. 137, c'est le cinéma qui va mettre ses nouvelles enseignes. Donc, M. Brochu propose. Mme Ferland, seconde. Au point 7.10, autorisation au projet de construction d'une remise dans la cour arrière pour une résidence de 4 logements située au 756 Mécalé. Donc, c'est pour une remise pour tout le bloc appartement. M. Hébert propose, M. Joubinville seconde. Au point 11, nomination de Mme Jessie Motard-Côté à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme pour la ville de Quaticook. Donc, on est bien fiers, comme disait M. Joubinville et M. Brochu aujourd'hui, de cette nouvelle venue qui siège déjà avec nous au comité environnement et là, qui va faire le grand pas vers le CCU. Donc, merci, Jessie, d'avoir accepté l'offre. Donc, proposé par M. Vincent Brochu, secondé par M. Joubinville. Au 7-12, autorisation au projet dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier pour la résidence située au 61 rue Cotting. Donc, c'est vraiment ce qu'on disait tantôt, qui refait une beauté au petit garage en annexe à la maison. Donc, qui profitera du programme de patrimoine pour le patrimoine bâti de la ville de Quaticook. Donc, proposé par Mme Ferland, secondé par Mme Blouin. En 7-13, réquisition numéro 2024-28 au montant de 12 326,20 plus les taxes applicables pour une intervention d'arrachage manuel de mériophylle à épis et le suivi de la prolifération de 2 herbiers dans le lac Lister, bien sûr. Donc, à chaque année, on essaye de stabiliser un petit peu l'hémorragie de toute la propagation du mériophylle à épis. Et cette année, on va procéder encore une fois à l'arrachage de cette plante non désirable dans notre lac. Donc, M. Hébert propose, Mme Blouin seconde. Au point 8, communication, culture et tourisme, 8.1. Achat du lot numéro 2 936 154 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook, pour un montant de 1 $. Donc, je vous explique un petit peu. C'est la plus vieille église qu'on a dans le secteur. Elle est située en face de l'église catholique qu'il y avait à l'époque dans le secteur Barnston. Donc, c'est une très vieille église qui date des années 1837. Donc, c'est une des plus vieilles bâtisses de toute la ville de Quaticook. Donc, on sait très bien que Quaticook a commencé en cause que Barnston était là. On se plaît à le dire, les anciens de Barnston, donc on est bien content de ça. Et on procède à l'achat de cette église. Donc, sous proposition de M. Hébert et de Mme Blouin. Au point 9, loisirs, 9.1. Autorisation à l'organisation Garnotte à emprunter les chemins et les routes de la ville de Quaticook lors de l'événement qui se tiendra le 15 juin prochain. Donc, Garnotte qui est passé l'année passée dans le secteur de Quaticook, qui sillonne, comme le mot le dit, les chemins de gravier. Donc, on est bien fiers que l'organisation revienne à Quaticook. C'est tout le secteur de Baldwin descendre par Quaticook, donc c'est un très, très beau trajet. Donc, autorisation à l'organisation. M. Hébert propose, M. Lebel seconde. Au point 9.2, octroi d'une aide financière de 1 000 $ à la 5e édition, déjà 5e édition, du tournoi de balle lente défi Paul Boutin qui aura lieu du 16 au 18 août prochain.
Donc, vraiment une belle organisation à la hauteur du très, très beau baseball de Bâle-Nantes. Même le PIF d'Épatie est jaloux de l'organisation du défi Paul Boutin. Donc, on est bien content d'avoir ça. Ça joue sur 3 terrains. C'est une grosse fin de semaine de baseball du 16 au 18 août prochain. Et la ville de Quaticook est très, très fière de s'associer à ce projet. Donc, Mme Blouin propose, M. Jubainville seconde. Nous sommes rendus au point 10, développement économique, 10.1. Vente des lots à la MRC de Quaticook pour les fins de construction de l'écocentre. Un futur écocentre qui aura lieu dans le chemin Ernest Lafaille, en haut de Matrec. Ça sera un écocentre municipal, MRCN, pour toute notre population, afin de baisser les coûts pour quand vous allez vouloir mener les gros déchets. Donc, ce centre de tri-là sera complété dès cet automne, si tout va bien. Et c'est sur un lot qui appartenait à la ville de Quaticook. Donc, ce soir, on vend le lot à la MRC de Quaticook. Donc, M. Labelle propose, M. Hébert seconde. Au point 10.2, vente du lot 6 551 362 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook, à la compagnie 94 51 93 Québec Inc. pour un montant de 1,50 $ le pied carré, pour un montant approximatif de 125 946,87 $. Donc, un petit scoop, c'est un nouvel bloc commercial où vous pourrez loger des choses, votre future petite entreprise et ainsi de suite. C'est du domaine privé, mais qui sera ça aussi dans le quartier de Ernest Lafaille, rue en annexe de la rue de la Gravière. Donc, la vente du lot, M. Labelle propose, Mme Ferland seconde. Au point 10.3, vente du lot 6 411 736 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook, à la compagnie 94 53 95 66 Québec Inc. pour un montant de 1,50 $ le pied carré au montant approximatif de 22 738,50 $. Donc, c'est un autre lot qui était sur la rue Ernest Lafaille qui, cette fois-ci, s'en va à un entrepreneur en construction. Donc, on procède à la vente. M. Brochu propose. M. Jubainville seconde. Au point 11, services extérieurs, 11.1, rejet de la soumission reçue relativement à l'appel d'offres numéro 2408 pour la fourniture et l'installation de structures de jeu destinées aux enfants âgés entre 18 mois et 12 ans, avec une thématique ferme. À la ferme. Donc, c'est vraiment pour le terrain, le nouveau développement des érables là, sur le site du terrain de jeu. Donc, pour la deuxième fois, on rejette les soumissionnaires. Donc, tel que vu étudié aujourd'hui, Mme Blouin propose, M. Jubainville seconde. Au point 11.2, acceptation de la deuxième soumission conforme pour les travaux de réfection d'un mur de soutènement situé sur la rue Saint-Paul, soit celle de la compagnie Les Constructions Randard Incorporées, au montant de 148 976 plus taxes applicables. Donc, vraiment, le coin Saint-Paul et Saint-Jean-Baptiste, le mur était en train de s'effondrer. On le voit depuis quelques années là, pour les marcheurs qui passent dans le coin. Donc, on le refait dès cet été avec cette compagnie-là. Donc, proposé par M. Hébert, secondé par Mme Blouin. Au point 3, réquisition numéro 2024-29 au montant de 14 185 plus les taxes applicables pour l'achat d'une cabine en fibre de verre pour le véhicule 125. Donc, c'est le véhicule qui sillonne les campagnes. On met une boîte de fibres de style Space Cab sur le camion. Donc, très utile pour mettre les outils à l'abri des intempéries et tous les outils. C'est un truck qui est bien équipé, donc on veut protéger tous ces équipements. Donc, proposé par M. Brochu, secondé par Mme Ferland. Au point 4, réquisition numéro 2024-30 au montant de 17 220 plus les taxes applicables pour une étude géotechnique pour la bâtisse à la piscine municipale du parc Laurence. Donc, on
on est bien sûr qu'on va avoir une subvention là, ces semaines ici, donc on prépare déjà les travaux. Et j'annonce rien, là, parce que comme c'est là, on n'a pas eu d'argent. Et on était bien clair de dire, si on n'a pas la subvention, on ne fait pas le cabinet de service. Mais on va quand même faire une étude pour être bien sûr que si les travaux ont à se faire, bien, c'est faisable. Donc, c'est au montant de 17 220, proposé par Mme Blouin, secondé par M. Jubainville. Au point 5, réquisition numéro 2024-31, au montant de 4 810,33 plus les taxes applicables pour l'achat de matériaux pour le stade Julien Morin, pour le terrain de tennis et pour quelques équipements pour 4 810. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Labelle propose, Mme Blouin seconde. Au point 6, réquisition numéro 2024-32 au montant de 28 553,37 plus les taxes applicables pour l'achat de diverses pièces de réparation pour le remplacement de conduites sur la ligne d'aération. Donc, pour nos étangs d'aération. C'est bien ça, hein? Oui, c'est bien ça. OK. Parce qu'on a parlé d'aération au pavillon des Arts, et là, je n'étais plus sûr de mon affaire, mais c'est pas la même aération. Donc, M. Hébert propose, M. Labelle seconde. Au point 7, réquisition numéro 2024-33, montant de 111 692,70 plus les taxes applicables pour le renforcement ponctuel de chemin. Et comme le disait M. Hébert, on a fait plusieurs chemins. On a fait pratiquement de la reconstruction, tellement on a mis de 0,3 et de membrane et ainsi de suite. Donc, on est bien fiers de tout ce qui s'est passé dans nos chemins ruraux dernièrement. Donc, c'est pas donné, mais on est fiers, on a investi pour nos futurs chemins qui soient encore plus solides. Donc, M. Hébert propose. M. Brochu seconde. Au point 8, réquisition numéro 2024-34 au montant de 13 666,5 plus taxes applicables pour des travaux au musée Bonde. Donc, on fait des travaux là, de colmatage, que je peux dire, mais en 2026, là, il y aura des travaux de très grande envergure au musée. Mais pour se rendre jusque-là, bien, on a quelques trous à patcher et quelques choses à faire. Donc, pour un montant de 13 666, Mme Ferland propose. M. Hébert seconde. Au point 9, réquisition numéro 2024-36 au montant de 108 320 plus les taxes applicables pour l'aménagement du terrain au parc industriel de l'avenue de la Gravière. Donc, c'est le terrain qu'on va vendre à la MRC, mais ils n'acceptent pas qu'on le revende comme ça. Donc, la ville de Quaticook va faire des travaux en amont de la vente du terrain. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Labelle propose, M. Hébert seconde. Au point 10, réquisition numéro 2024-37 au montant de 47 567,50 plus les taxes applicables pour le pavage, pour le rehaussement d'égouts, des couverts d'égouts pour les rues Kennedy, Sainte-Anne, Chartier, Bourgeois et d'Aigle. Donc, travaux qui vont commencer sous peu, si ce n'est déjà fait. Donc, c'est en vue du pavage de certains tronçons de ces rues-là. Donc, M. Labelle propose, M. Hébert seconde. Au point 12, sécurité publique 12.1, approbation du rapport annuel de la MRC de Quaticook dans le cadre du schéma de couverture de risque en incendie pour l'année 2023. Donc, comme le disait M. Jubainville, et en mon nom personnel, vraiment, on est bien satisfait du secteur incendie. Hein. Je pense que le rapport qualité-prix, on est bien chanceux d'avoir des pompiers volontaires ici à Quaticook, mais qui sont très, très bien dévoués. On voit le temps de réponse qui est pratiquement à quelques secondes près, aussi vite que des pompiers en permanence dans certaines casernes. Donc, on est vraiment très fiers de ça. On est très bien desservis par la régie ici à Quaticook. Donc, vous proposez le rapport, M. Jubainville? M. Hébert, seconde. Au point 12.2, entente entre la Ville de Quaticook et la Société canadienne de la Croix-Rouge pour un service aux sinistrés et autorisation de signature. Donc, service, bien sûr, qu'on ne veut pas avoir besoin dans la région, mais ce qui est comme une belle police d'assurance pour nos citoyens. Donc, c'est vraiment l'entente entre la Croix-Rouge et la Ville de Quaticook.
Donc, proposé par Mme Ferland, secondé par Mme Blouin. Au point 13, le point communautaire, Mme la greffière, rien ne s'est rajouté. Au point 14, administration et conseil, 14.1. Nomination de la mairesse suppléante pour les mois de juin et les mois à venir, les 4 mois à venir, donc en la personne de Mme Guylaine Blouin, donc qui me remplacera lorsque je suis à l'extérieur de la ville de Quaticook. Et j'en profite pour remercier Mme Ferland qui l'a fait jusqu'à la fin du mois de mai. D'ailleurs, vous allez le faire. Donc, vous proposez Mme Blouin pour vous succéder. Parfait. Et M. Hébert, seconde. Au point 14.2, autorisation à la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région de Quaticook à procéder au règlement d'emprunt numéro 2024-001 relatif aux services professionnels et études pour la demande de certificat d'autorisation du nouveau lieu d'enfouissement technique pour un montant maximum de 1 640 000 $. Donc, M. Brochu, qui siège sur la régie, nous a expliqué ça aujourd'hui. Donc, on procède à l'autorisation. Donc, M. Joubinville propose et M. Labelle seconde. Au point 3, bail entre la ville de Quaticook et le parc Harold F. Baldwin et autorisation de signature. Donc, est-ce que c'est pour le chemin Sentier des Moulins, le contrat, ça? Non. Oui? Non? C'est le bail pour le fréquent en bas, c'est le bail. Ah, c'est le bail pour les locaux en bas. Voilà, c'est ça, la personne qui est dans le fond la permanence au parc Harold Baldwin. Bien, on sait que dans la période morte, il n'y a pas grand vie qui se passe là. Donc, elle aura un bureau ici à l'hôtel de ville, donc près de notre personne au loisir et ainsi de suite. Donc, c'est beaucoup plus facile là, pour travailler. Donc, on en fait une location, mais croyez-moi, c'est pas avec ça que la ville va s'enrichir. Donc, Mme Ferland propose. M. Hébert seconde. Donc, nous sommes déjà rendus au point des règlements, le point 15, donc règlement 15.1. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 3619-2024, règlement concernant les ententes relatives aux travaux municipaux et abrogeant les versions antérieures et demande de dispense de lecture. Pour les ententes promoteurs. Il va y avoir une modification qui va être proposée pour le règlement d'entente promoteur, donc ceux qui veulent ouvrir des rues, développer des nouveaux quartiers. Alors, j'espère que vous avez bien entendu, parce que je n'ai pas l'intention de répéter tout, là, mais c'est pour les ententes promoteurs. Donc, c'est un avis de motion. Donc, une personne, M. Labelle. C'est bon. Au point 15.2, dépôt du certificat de la tenue du registre conformément à l'article 553 sur la loi et les élections et les référendums dans les municipalités du règlement d'emprunt numéro 29-203-2024 pour l'achat de véhicules et d'équipements de déneigement ainsi qu'un camion balai. Donc, on avait parlé le mois passé. Donc, c'est le dépôt du certificat. Monsieur Brochu, ça te prend juste une personne, Madame la greffière? Parfait. Deux. Donc, Madame Ferland, seconde. Au point 3, adoption du second projet du règlement numéro 6186-2024, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage afin de permettre les agrandissements d'un étage dans la zone CV 203 ». Donc, on avait tantôt une assemblée publique. Voilà, merci de guérir mon blanc de mémoire. Donc, personne ne s'est présenté. Donc, on adopte maintenant le second projet. Donc, comme on l'a vu tantôt, M. Joubinville le propose, M. Labelle seconde. Au point 4, adoption du règlement numéro 610-2-2024, intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme concernant les îlots de chaleur urbains ». Donc, c'est la nouvelle tendance de créer beaucoup moins d'îlots de chaleur. Hein. Vous savez, c'est comme ça qu'on va essayer de sauver petit à petit le réchauffement planétaire. Donc, c'est l'adoption du règlement 610-2 proposé par M. Brochu, secondé par Mme Ferland.
Au point 5, adoption du second projet de résolution autorisant une demande soumise dans le cadre du règlement sur les PPCMOA visant à autoriser les activités de récréation intérieure ainsi que les lieux d'assemblée pour les loisirs et les arts dans le bâtiment au 73 rue Saint-Marc. Donc, c'est ni plus ni moins que le sous-sol du Glow Golf, donc qui pourra bénéficier de cet avantage récréatif. Donc, c'est vraiment un coin pour cela. Donc, on est bien fiers d'adopter le second projet. Donc, M. Hébert propose, Mme Ferland seconde. Alors, nous sommes rendus au point 16, affaires commencées nouvelles, 16.1. Réquisition numéro 2024-35 au montant de 80 349 plus taxes applicables pour la fibre optique. Donc, je l'ai expliqué les derniers mois qu'on procédait, la ville de Quaticook, à tout relier nos bâtiments, nos barrages, nos génératrices et ainsi de suite par fibre optique. Donc, de cette façon-là, on pourra délester certaines places, partir des génératrices et le tout à partir de l'hôtel de ville ou du garage municipal. Donc, on devient une ville, à mon avis, très, très moderne. Donc, c'est une phase 1 qu'on fait pour 80 349, donc tel que vu aujourd'hui. M. Lebel fait la proposition. Mme Blouin, seconde. Au point 16.2, mandat à Mme Eliane Legault pour la réalisation du réaménagement du sentier des Moulins à Baldwin Mill pour un montant de 10 500 $. Mais c'est un montant à l'heure à 35 $ de l'heure, donc ça va aller selon les temps, mais elle nous dit que maximum là, à 300 heures, on devrait être très aligné sur la réhabilitation de ce sentier. C'est une demande qu'on a de beaucoup de la population. C'est un beau tracé qui se marchait, traverser des petits ruisseaux et être dans la nature. Donc, on va essayer de voir si on peut faire renaître ce sentier-là qui est fermé depuis déjà 2 ou même 3 ans. Donc, un contrat à Mme Legault qu'on donne aujourd'hui. Donc, proposé par M. Hébert, secondé par M. Jubainville. Nous sommes rendus au point 17, le point des questions. Est-ce qu'il y a des questions de la part des gens dans la salle? Ça semble aller. Période de questions pour les conseillers et conseillères. Donc, ça va très bien. On peut de ce pas clôturer au point 18 la séance. Donc, Mme Blouin et Mme Ferland. Et je vous invite, citoyens et citoyennes de la ville de Quaticook, à votre prochaine assemblée qui aura lieu au mois de juin 2024 et où là, je vous donnerai les belles surprises de la ville de Quaticook concernant les états financiers 2023. Merci beaucoup d'avoir été présent.